La politique, ça sert à rien, pourquoi est-ce que j'irai voter? Voilà, c'est une question et c'est une affirmation qui ressort beaucoup autour de nous, chez les très jeunes, chez les moins jeunes, chez les très vieux. Et pourtant, la politique, elle continue d'avoir un impact absolument direct sur toutes nos vies, sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies, et parfois même sans qu'on s'en rende compte directement. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de défendre ou d'accuser les politiques, hein, pas du tout, mais simplement de répondre à une question simple. Est-ce que la politique sert encore à quelque chose? Alors la politique d'abord c'est pas uniquement les élections présidentielles ou les débats à la télévision sur le 20h de TF1, non c'est pas du tout ça. C'est tout ce qui concerne d'abord à l'origine la gestion de la société, la gestion de la cité, l'éducation, les impôts, les transports, la santé, l'insécurité, l'environnement, tout ça, c'est des thèmes qui sont représentés par nos élus et par la politique de manière générale. Par exemple, quand une mairie décide d'aménager une piste cyclable, ça c'est un exemple d'une décision politique locale. Quand l'État il bloque les prix d'électricité ou qu'il augmente le salaire minimum, le SMIC, ça c'est une décision politique nationale. Et quand le Parlement il vote une loi interdisant le plastique à usage unique, ou par exemple les petits bouchons de bouteille, vous savez, qui s'ouvrent et qui restent accrochés à la bouteille, ça c'est une décision politique européenne. Autrement dit, même quand ça nous concerne pas, ça nous touche en fait en permanence. Il y a un sénateur il y a quelques temps qui m'avait dit cette phrase: la politique ça concerne tout le monde, regardez la preuve, quand vous ouvrez l'eau de votre robinet, ça c'est de la politique, parce que pour acheminer l'eau d'un point A à votre robinet, au point B, il a fallu avoir une décision politique à un moment donné. Donc ça, c'est aussi la politique. Tout ce qui est autour de nous est politique. Alors oui, certaines personnes, notamment des jeunes, disent que la politique ne sert à rien, puisqu'ils n'en voient pas les effets immédiats. Les décisions, elles sont parfois extrêmement longues à appliquer, il faut le reconnaître. Les promesses électorales, elles ne sont pas forcément toujours tenues, une fois qu'on est élu. Par exemple, la transition écologique, elle avance assez lentement, on annonce des lois, mais sur le terrain, en réalité, le changement, il reste très limité. Les réformes sur l'éducation nationale, elles se succèdent, mais les inégalités scolaires, le stress, le bien-être mental, et bien là, c'est aussi un problème concret. Les politiques de logement qui promettent notamment d'aider les jeunes pour trouver un appartement, ça reste encore aujourd'hui extrêmement difficile. Résultat, on a donc une impression d'impuissance, comme si en fait la politique elle nous parlait beaucoup mais qu'elle agissait peu. Mais cette lenteur en fait elle vient surtout et avant tout de la complexité des décisions. Elles doivent être votées, financées, contrôlées, etc. Et dans une démocratie, ce temps long, ça fait partie du système. Et heureusement que nous avons un temps aussi long. Sinon, évidemment, de nombreuses réformes qui seraient complètement injustes, incorrectes ou injustifiées ou illégales, pourraient passer sans problème. La politique, je vous l'assure, elle reste utile. Et ça, je vais vous le prouver par de nombreux exemples. D'abord, la gratuité de l'école, la création des lycées professionnels, la bourse étudiante, le repas à 1 € pour tous les étudiants. Ça, ce sont des choix politiques. La santé avec le remboursement des soins, la construction des hôpitaux, la campagne de vaccination contre le Covid, tout cela a été décidé politiquement. Pour l'environnement, les zones à faible émission dans les grandes villes qui ont maintenant été enlevées depuis peu, l'interdiction des sacs plastiques, les subventions pour les voitures électriques, etc. Ça, ce sont des décisions politiques. Pour le pouvoir d'achat, le gel des tarifs de l'électricité, la prime d'activité, les chèques énergie, tout ça, ce sont des choix politiques. Ce sont des décisions en fait concrètes qui ont été votées, débattues et appliquées grâce à la politique. Elles ne résolvent pas tout, c'est vrai, mais elles montrent que la politique, elle continue d'agir sur le réel, sur le terrain. Alors il faut le dire, la politique, elle a aussi ses failles. Elle peut être lente, technocratique, parfois déconnectée. Les institutions ne sont pas toujours perçues comme proches des citoyens. Et puis les désaccords entre élus, administration et citoyens créent souvent de la frustration chez l'ensemble de nous. Par exemple, les débats interminables sur les retraites, sur les projets de loi de finances qu'on va connaître avant la fin de l'année, sur le nucléaire, sur les projets d'aménagement qui n'aboutissent pas, sur les différentes difficultés pour un jeune élu local aussi de se faire entendre face à des structures qui sont vieillissantes, très rigides. Ces limites, par contre, elles ne signifient pas que la politique ne sert plus à rien. Elles montrent surtout qu'elle doit évoluer, se moderniser, se rapprocher du terrain et des citoyens. La politique, en fait, elle redevient utile quand elle implique réellement les citoyens, quand elle permet à chacun d'être entendu, de participer, de comprendre, etc. Alors, la politique, est-ce encore vraiment utile? Oui, parce qu'elle reste le seul moyen collectif de décider ensemble. Elle organise nos droits, nos devoirs, nos services publics, elle permet d'éviter que tout soit laissé au hasard ou encore aux plus riches, aux plus puissants, aux plus dominants. Mais pour qu'elle reste utile, elle doit sûrement être plus claire, plus proche, plus efficace. Et ça, ce n'est pas qu'une affaire d'élus, c'est l'affaire de tous. Tant qu'il y aura des inégalités, des choix à faire, des valeurs à défendre, la politique aura un rôle. À nous de décider si on la subit ou si on la construit. Merci à vous.